La Formule 1 revient en Europe cette semaine sur le circuit de Barcelone, un tracé bien connu de tous puisque c'est ici qu'ont eu lieu une partie des essais hivernaux. Une piste qui n'est pas réputée pour offrir énormément de spectacles, mais qui du point de vue du pilotage est quand même assez intéressante. Elle est composée majoritairement de courbes, ce qui, il est vrai, ne favorise pas les dépassements. Le premier virage, il est donc crucial ici, et il est nécessaire de bien le négocier, notamment au départ pour être sûr d'être dans le bon wagon. La ligne droite précédant le virage 10 peut aussi présenter une bonne opportunité. Pour les courbes, c'est un peu plus difficile, mais ça reste possible en fonction de la trajectoire choisie. 2 zones de DRS à prévoir sur cette piste, sur les 2 lignes droites principales. En tout cas, le Grand Prix d'Espagne, c'est un peu une histoire d'amour-haine avec la Formule 1, et on regarde ça tout de suite. Déjà présent en F1 en 1951, le Grand Prix d'Espagne a souvent posé problème au début du point de vue de la sécurité. Pedralbes dans les années 50 était hors norme, Montjuïc était dangereux lui aussi, puisque très rapide et serpentant en ville. Il y a ensuite eu les circuits permanents, à commencer par Jarama entre 1968 et 1981. C'était un petit circuit non loin de Madrid qui était lent mais assez intéressant. Il y a eu d'ailleurs quelques courses marquantes là-bas, comme en 81, la dernière année, avec une magnifique défense de Gilles Villeneuve sur tout un peloton de voitures pour remporter la course. Ensuite, direction l'Andalousie, Jerez de la Frontera, et là-bas c'était un peu plus compliqué. Le public, peu sensible à la F1, désertait le Grand Prix. Le circuit était tortueux et peu adapté. On se souviendra quand même d'un finish spectaculaire entre Nigel Mansell et Ayrton Senna en 86. Puis ensuite, ça y est, la Formule 1 prend ses quartiers à Barcelone. Ça fait plus de 30 ans que le Grand Prix se tient sur ce circuit, depuis 1991. On retient d'ailleurs quelques éditions. Le podium 100% tricolore en 97, la défaite cruelle de Mika Hakkinen en 2001, la victoire surprise de Pastor Maldonado en 2012 sur sa Williams, ou encore la double élimination Mercedes et la première victoire de Max Verstappen en 2016, sans oublier l'année passée la victoire stratégique d'Hamilton face aux Néerlandais. Alors Miami, ça a plu à certains, déplu à d'autres. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que du point de vue du championnat, ça a resserré les chances de nos 2 protagonistes pour le titre. Verstappen a remporté une très belle victoire après un début de week-end quand même assez compliqué, et il est désormais sur une bonne lancée de 2 victoires consécutives. La Red Bull, elle semble être l'arme fatale en ce moment, en tout cas en performance pure. Chez Ferrari, il semblerait qu'on apporte une belle mise à jour pour Barcelone, capable de proposer en principe un gain de temps au tour intéressant. Même tendance chez Mercedes, où il semblerait que la W13 devrait, on l'espère, présenter une amélioration significative. Du côté de McLaren, après un week-end sans, on veut retrouver les points et se placer aussi bien que pendant les essais hivernaux sur ce circuit. Alpine, Alpha, Haas ou encore AlphaTauri voudront aussi bien faire et marquer elles aussi. Chez Aston Martin, on veut poursuivre sur la lancée des 2 derniers Grands Prix, plutôt prometteur, avec une voiture qui d'ailleurs devrait s'alléger passablement. Enfin, pour Williams, on est dans la même dynamique, avec un Alex Albon très solide. Un Grand Prix européen qui devrait bousculer quelques cartes, avec des évolutions pour beaucoup d'équipes, il faudra donc observer tout ça. Merci à toi d'avoir suivi cette preview, on se retrouvera bien sûr après le Grand Prix pour faire un débrief, et d'ici là évidemment je compte sur toi comme d'habitude, like, partage et abonnement, et on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt.